ça les fois aux la tabila mozo filmé au moni na na bassin au mibendi libu muna déjà la bajane mar misi c'est côté géographie ezali to lokoti moi mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi ya linga gi otendo li bamba yo TikTokers. Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos et de les partager avec vos amis. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, la convocation d'Israël Mutombo au parquet de Kinshasa-Gombe dans le cadre de l'affaire Maria Toumba. Vous avez sûrement suivi les récents développements concernant l'affaire Maria Toumba. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Maria Toumba, une TikTokeuse bien connue, a été arrêtée et emmenée au parquet général près la cour de la Gombe suite à une série d'insultes échangées avec Israël Mutombo sur les réseaux sociaux. Cette affaire a suscité beaucoup de réactions et de débats en ligne. Récemment, nous avons appris qu'Israël Mutombo a également été convoqué au parquet de grande instance de Gombe pour cette même affaire. Cette convocation soulève plusieurs questions importantes. Israël Mutombo risque-t-il la prison comme Maria Toumba? Ou bien, son influence et sa notoriété pourraient-elles jouer en sa faveur devant la justice congolaise? Il est important de rappeler que la justice doit être impartiale et traiter chaque individu de manière équitable, indépendamment de son statut ou de son influence. Boké Dubaï, bolio bokoy golia. Bosili sisko bokomi na batu. Des influenceuses. Boza la TikTok pour la quoi attirer. Attention à battre. Pour bon la que vous menez une vie. Mais pas la vie ta rideau y a pas un problème. Tu mènes quelle vie toi? Je suis TikTokeuse, je suis influenceuse, je suis d'accord. Désormais, on ne sait rien à l'oyengi. Il y a un TikTokeuse c'est ça. Ah, bah, on manque de TikTokeuse respect, on manque d'influenceuse respect. Tout le jour, on a le bazar. Papa n'a pas demandé fois à checker au TikTokeuse, tout le monde a peut-être cible dans les angles. Nous sommes avec cible de zanga, ou bien zanga les missions à boya. Au colo de TikTokers na musalani, et puis le bal monde ko été yaoté. Au kana bakanga ni émission na moni été yoté. Au le gondon sa émission na yo na actualité na komba TikTokers. Ma chérie mon frère, tu vas prendre ça. Non, tu vas prendre ça. Tellement bien de vos hôtels, ma capacité, papa, Mikolo, Bolingi, succès, le qualika. Mais vous savez, l'émission n'a bien rien. Bon, on a TikTokers ni na yéta na plateau, na bien eu le katalika. On est la respect de l'ingabino, il y a un mandéfo, il y a un veste, il y a un cravate. Mais bien vous avez un respect. D'accord, papa. Mais de toute façon, nous avons tous cible, nous avons une émission. Ils ont une émission qui est bâtie. Ce que le droit au 5, c'est qu'est-ce qu'on a de ce que tu es en train de faire. Influenceuse. Influenceuse. Aux autres vivre une extravagance. Alors qu'on a un réseau criminel. Je suis TikTokeuse, je suis TikTokeuse. Nous avons que la koyiba mbongo poyako. Nous avons battu la monogorangai, c'est ça que zotalangai, battu la monogorangai. Battu la monogorangai, c'est ça que zotalangai, population zotalangai. Pour makamona koko lobawa. Je manque de mots pour qualifier ce genre de femmes. Les insultes et les diffamations publiques sont des infractions sérieuses qui peuvent entraîner des conséquences juridiques graves. Si Israël Mutombo est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourrait effectivement faire face à des sanctions similaires à celles de Maria Toumba. Cependant, il est également possible que la justice prenne en compte d'autres facteurs, tels que les preuves disponibles et les circonstances entourant les échanges entre les deux parties. Israël Mutombo a déjà déclaré qu'il n'avait pas porté plainte contre Maria Toumba, ce qui pourrait influencer le déroulement de l'affaire. Analysons maintenant les implications juridiques de cette affaire. En droit pénal congolais, les injures et les diffamations publiques sont punies par la loi. Les sanctions peuvent inclure des amendes, des peines de prison, ou d'autres mesures disciplinaires. La gravité de la peine dépend souvent de la nature des propos tenus, de leur impact sur la victime, et des antécédents des parties impliquées. Dans le cas d'Israël Mutombo, sa notoriété pourrait jouer un rôle double. D'une part, elle pourrait attirer une attention médiatique accrue sur l'affaire, ce qui pourrait pousser la justice à agir de manière exemplaire pour montrer son impartialité. D'autre part, son influence pourrait également lui permettre de mobiliser un soutien public et médiatique, ce qui pourrait influencer indirectement le cours de la justice.
Il est également crucial de considérer l'impact de cette affaire sur l'opinion publique et sur les réseaux sociaux. Les débats en ligne montrent une polarisation des opinions, avec des partisans de chaque camp défendant vigoureusement leur position. Cette polarisation peut parfois compliquer le travail de la justice, qui doit naviguer entre les pressions médiatiques et l'obligation de rendre une décision juste et équitable. Pour terminer, il est crucial de suivre cette affaire de près et de voir comment la justice congolaise va traiter cette situation. Nous espérons que la vérité sera établie et que la justice sera rendue de manière équitable pour toutes les parties impliquées. Cette affaire est un rappel important de l'importance de la responsabilité et du respect dans nos interactions en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.